Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du jeudi 28 mars. Du rouge sur la place parisienne, le CAC 40 lâche 0,99% à 3711 points. Chypre inquiète encore et toujours, et l'Italie également, puisque le vainqueur des élections n'a toujours pas formé de gouvernement. Du coup, le pays s'enfonce un peu plus dans l'impasse politique. Et puis, du côté des valeurs sur la place européenne, eh bien, l'un des poids lourds du CAC, EADS, signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 avec moins de 3% quasiment. L'opérateur France Télécom lâche près de 3% et les bancaires terminent en ordre dispersé sauf Crédit Agricole qui se distingue sur une hausse de 2,08%. Et puis Wall Street termine la séance sur une note volatile. Le marché s'est rapproché de l'équilibre en fin de séance sans qu'aucune tendance claire ne se dégage finalement. Chypre toujours au centre des inquiétudes, donc continue de peser sur la tendance. Les opérateurs à New York craignent que les mesures choc de sauvetage de l'île ne soient répliquées à d'autres pays européens en difficulté financière. Et l'autre sujet d'inquiétude des marchés américains, comme en Europe on l'a dit, eh bien c'est l'Italie où le malaise politique est de plus en plus palpable. Et la bonne nouvelle aux États-Unis, eh bien c'est que la reprise de l'économie américaine se fait sentir, même si les turbulences en zone euro eh bien n'ont pas fini d'inquiéter les marchés américains. Eh bien on voit que Wall Street a été porté hier par des chiffres économiques encourageants. Et même si l'indicateur du jour déçoit quelque peu les marchés, on voit que les promesses de vente de logements ressortent en léger recul sur le mois de février. Et comme souvent, eh bien, ce sont les banques qui font les frais du trouble en zone euro. Bank of America et Citigroup sont en baisse. Quelques valeurs technologiques sortent du lot en revanche comme Apple ou Intel. Et du côté des devises, l'euro est toujours en force, le dollar est toujours en force face à l'euro. La monnaie européenne est au plus bas depuis plus de 4 mois à moins d'1,28 $. Et les volumes sont encore en hausse sur le marché des produits de bourse avec 37,4 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Et du côté de la répartition par type de produit, eh bien, les certificats sont en forte hausse à 84% des échanges. Les varants sont en repli à 16%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 74% des échanges et les varants 26%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 59% du marché. Les actions sont en baisse à 34%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, eh bien on voit que les indices représentent 51% du marché. Les actions sont à 47%. Le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Le titre rebondit au-dessus d'une figure de continuation haussière en triangle. Et par ailleurs, l'indicateur de tension RSI se retourne à la hausse. Il est proche de repasser en territoire positif. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi privilégiée, étant que le support à 129 € n'est pas enfoncé. Et viser un retour vers les plus hauts de 2013 à 143 € avec en dépassement de cette résistance la cible à 150 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call LVMH à 3305 T d'Unicredit au prix d'exercice de 130 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.